on va les prendre dans l'ordre dans lequel elles ont été posées, puisque ça sera cohérent avec le déroulé de la conférence. Et donc la première intervention qu'on a eue, c'était l'écriture seule sur la scriptura. Et donc on a une première question en lien avec ce thème qui est: quand les canons ont-ils été rassemblés? Comment ont-ils été choisis parmi les différents textes trouvés à l'époque? A questão é sobre a formação do cânon, como os textos foram reunidos e a questão dos apóstolos, como considerar a Bíblia como palavra de Deus, como ela foi montada. Essa é uma boa pergunta e eu acredito que é oportuno tentar esclarecer algumas coisas sobre o cânon do Novo Testamento. C'est une très bonne question, donc je vais essayer d'éclaircir certaines choses à propos de la formation du canon du Nouveau Testament. Houve concílio da igreja. Il y a eu un concile de l'Église, O concílio de Nicéia, le concile de Nicée, em que foi o primeiro concílio ecumênico da história da igreja. Ça a été le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église. O que eles foram tratar naquele concílio foi fundamentalmente sobre a divindade de Cristo. Ils étaient en train de traiter surtout à propos de la divinité de Christ. Aquele concílio aconteceu no ano 325. À l'année 325. Então, no primeiro concílio da igreja, esse não foi um assunto que foi tratado. Donc, dans les premiers conciles de l'Église, la formation du canon n'a pas été le sujet traité directement. Desde o nascimento da igreja sempre houve Dès la naissance de l'Église, il y a toujours eu escritos que não foram produzidos pelos apóstolos. des écrits qui n'ont pas été écrits par les apôtres. Mas a igreja sempre reconheceu Mais l'Église a toujours reconnu, grupo de escritores como sendo inspirados por Deus. elle a toujours reconnu un certain nombre de livres et des auteurs qui étaient reconnus tant qu'inspirés de Dieu. A lista mais antiga que a gente tem La liste la plus ancienne que nous avons é chamada de Canon Muratorium. est appelée Canon Muratorium. Muratório por causa do homem que descobriu essa lista. À cause le nom vient de l'homme qui a découvert cette liste. E essa lista consta lá os 27 livros do Novo Testamento. Et dans cette liste, il y a les 27 livres du Nouveau Testament. No final do século IV, À la fin du IVe siècle, no norte da África, em Cartago, au nord de l'Afrique, à Carthage, salvo engano, em 397, je peux me tromper, mais si je ne me trompe pas, c'est 397. foi que se reconheceu esses 27 como sendo os livros inspirados. Ces 27 livres ont été officiellement reconnus comme les 27 livres inspirés de Dieu. Não é que a igreja criou o cânon, Ce n'est pas le cas que l'Église ait créé les canons, ela reconheceu elle a juste reconnu essa lista de livros que a igreja cristã, ao longo de 4 séculos, já estava reconhecido como autênticos. cette liste des livres qu'au long des 4 siècles, l'Église était déjà en train de reconnaître tant qu'inspirés de Dieu dans la pratique. Há uma caricatura em torno disso muito perigosa, Il y a une caricature très dangereuse autour de la formation du canon, que é basicamente isso, o seguinte: que c'est celle-ci. a igreja colocou vários livros para fora do cânon, L'Église a chassé plusieurs livres dehors du canon e selecionou aquelas que não daria problema para ela. et a sélectionné des livres qui n'allaient pas lui donner de problème. Então tem muita gente que está dizendo que há vários outros livros com mensagens ocultas, Donc plusieurs personnes proposent qu'il y a beaucoup d'autres livres avec des messages cachés que colocariam em xeque as doutrinas da igreja, qui pourraient mettre en question les doctrines de l'Église. mas isso não é verdade. Mais ce n'est pas vrai. Se você fizer uma leitura da história da igreja, Si on fait une lecture de l'histoire de l'Église, desde a morte dos primeiros apóstolos, dès la mort des premiers apôtres, essas cartas que nós conhecemos como Novo Testamento les lettres que nous reconnaissons comme le Nouveau Testament já circulavam como livros autênticos. étaient déjà en train de circuler tant que livres authentiques. A igreja só fez reconhecê-los. Emocionado. L'Église n'a que reconnu. Merci. A igreja só fez reconhecê-los como sendo autênticos.
Donc l'Église n'a qu'est reconnue tant qu'authentique. Mais para frente, vários estudos Après, avec beaucoup d'études au futur, eles estabeleceram alguns critérios que possivelmente foram usados para selecionar esses livros. ils ont reconnu ou établi certains critères qui nous aident à comprendre pourquoi ils ont sélectionné ces livres. Autoridade profética, Déjà l'autorité prophétique, né? Reconhecimento da comunidade, la reconnaissance des églises, de la communauté qui était déjà là, a proposta ética do livro, la proposition éthique du livre, a harmonia com o todo. l'harmonie envers l'ensemble des Écritures. O Antigo Testamento foi fechado no Concílio de Jâmia, no ano 90 depois de Cristo. L'Ancien Testament était déjà défini dans les conciles des jeunes, à quelle année? 90. Dans les années 90, Pelos judeus. par les Juifs, les plus scrupuleux des Juifs. É a mesma Bíblia dos protestantes, é os 39 livros do Antigo Testamento. C'est la même, les mêmes Anciens Testaments, c'est la Torah pour eux, les mêmes livres. E en o particulier. Novo Testamento, os 27 livros que nós Et conhecemos. le Nouveau Testament, les 27 livres. Existem os apócrifos, Et donc, quand on entend parler des apocryphes, que são livros úteis, il s'agit des livres qui sont utiles, mas não são inspirados. tant qu'histoire, mais qui ne sont pas inspirés. Quando Lutero traduziu o Novo Testamento, Et lorsque Luther a traduit le Nouveau Testament, na verdade a Bíblia inteira, et, en fait, toute la Bible ele c'est deixou de entière, fora os apócrifos. et il a enlevé les apocryphes. Ele utilizava esses livros, Il utilisait ces livres, mas não os reconhecia como sendo inspirados. mais ne reconnaissait pas ces livres tant qu'inspirés. Então tem os apócrifos e os pseudepígrafos. Donc on peut parler des apocryphes et des pseudo-épigraphes. Centenas e centenas. Là, il y avait des centaines. Mas nós cremos que apenas esses são livros inspirados, Ouais. Et donc on croit qu'il n'y a que ces livres-là qui sont inspirés des livres. testados pelo tempo. Testés aussi par les temps. Não foi pela igreja no quarto século. Pas par l'Église dans le siècle IV. Desde o início a igreja reconheceu esses livros como sendo bíblicos. Dès le début, l'Église a toujours reconnu ces mêmes 27 livres en tant qu'inspirés de Dieu. Donc, do you want to add something? No, this is excellent. Okay. It was excellent. Moi, je vais juste ajouter d'autres critères qui sont très intéressants. Donc, lorsque nous voyons le Nouveau Testament, un des critères, c'était soit écrit par les apôtres directement, soit par un disciple direct des apôtres, ou un disciple direct du Christ. Et quand on va au Nouveau Testament, on n'a que 4 livres qui n'ont pas été écrits par des apôtres. Et c'est Marc, disciple direct de Pierre, Luc, disciple direct de Paul, et nous avons les 2 frères de Jésus qui ont écrit aussi d'autres lettres. Et donc c'est très intéressant. Aussi les apocryphes, ils n'étaient pas des livres qui étaient reconnus comme inspirés ni par l'Église catholique. Okay? Ils ont gagné du poids, surtout à partir de la Réforme, qui était en train de vouloir purifier. Et c'est à partir de là que l'Église a plutôt élevé les apocryphes avec plus de poids d'inspiration. Mais depuis le début, ces livres étaient respectés comme des livres historiques, mais jamais avec le même poids d'inspiration. Et ça, c'est très intéressant, très important. D'autres questions? Une deuxième question maintenant qui concerne la foi, le sujet de la foi, qui est la suivante. Puisque nous sommes justifiés par la foi, si nous perdons la foi, est-ce qu'on peut perdre le salut? Did everybody understand the question? Est-ce que tout le monde a compris la question? Okay. You've got to understand that it's not your faith to lose. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas perdre votre foi. This faith is a supernatural La work foi of God. ne t'appartient pas pour que tu puisses la perdre. Tu n'as pas une foi capable d'être perdue. Non, en fait, il a dit, la foi ne t'appartient pas pour que tu puisses la perdre. It's not your faith, so you can... Pardon. Non, merci. J'ai bien aimé la phrase. Saving faith is a supernatural work of God. Une foi salvatrice est une œuvre supernaturelle de Dieu. Surnaturelle. Remember, the scripture says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Remember in John 1 and verse 13, which were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of men, but of God. Dans Jean 1, il est dit que nous sommes nés non par le sang, non par la volonté, mais par... Galatians chapter 2 verse 16, that we're not justified by the works of the law, but by the faith of the Lord Jesus Christ. Nous ne sommes pas sauvés par pardon. So he is the Nous one ne sommes pas that, sauvés par notre obéissance, mais par la foi en Jésus, dans Galates. in the work of regeneration, he is the one that gives faith. Dans notre travail de régénération, c'est Dieu qui nous donne la foi. Faith does not follow, or excuse me, faith does not precede regeneration, it follows it. La foi n'est pas quelque chose qui est avant la régénération, ça suit la régénération. It's impossible to believe with a saving belief unless it's something that is given from above. C'est impossible de croire à moins que cela ne soit accordé d'en haut. So this faith that saves is supernatural in nature. Donc, par nature, la foi est une œuvre surnaturelle. It indeed is a gift of God. Et en effet, c'est un don de Dieu. Tu quer adicionar alguma coisa? Can you talk just a little bit about the difference between the weakness when our faith goes weaker, and because I think this connects with your conversation with Brother Paul when he said he always come back, and the faith is something like this also. Yeah. Donc, David a demandé, est-ce que tu peux nous parler de lorsque notre foi va de plus en plus mal et le fait de perdre sa foi? La différence. La différence entre les deux. Now, saving faith at times can become so small. I mean, as far as our part in believing can become so small and so insignificant. Notre foi, en tout cas dans notre capacité à croire, peut devenir dans le temps parfois bien réduite, bien faible. Just to exaggerate it, if I could say, sometimes it's so almost undetectable. Parfois même ma foi ou ma capacité de croire est même indétectable. Significantly smaller than a grain of mustard seed. Elle est aussi faible qu'un grain de moutarde. But you got to remember something. Mais vous devez vous souvenir de quelque chose. It's not the size of your faith. Ce n'est pas la taille de votre foi. It's not the sort of your Ce faith. n'est pas le genre de votre foi. It's the sufficiency of the Savior that saves the soul. C'est la suffisance du Sauveur qui sauve votre âme. So at times you say, I just don't feel like I have very much faith. Donc, dans les moments où vous vous dites, je ne ressens même plus que j'ai la foi. It's not the exercise of your faith, but it's the object of your faith that saves you and sustains Ce you. n'est pas l'exercice de votre foi, mais l'objet de votre foi qui vous soutient. Now, looking at it humanly, as far as you believe in God, Looking at. looking at it humanly from a human vantage point, Lorsque vous regardez ça d'un point de vue humain, your faith can grow votre foi peut grandir. as you relish in the promises of God. Alors que vous vous appuyez sur les promesses de Dieu. In other words, the best way of seeing faith increase is not just praying that God would enlarge your faith, Donc, le meilleur moyen de voir votre foi grandir n'est pas seulement de prier pour que votre foi puisse grandir, but it's literally delving, immersing yourself into the promises and truths of God's Word. mais le meilleur moyen est de vous plonger littéralement et de vous accrocher aux promesses de Dieu. Here's another thing, very practical in nature, Et okay? il y a une autre chose très pratique en nature. Your conscience is an organ of faith. Votre conscience est un organe de foi. It's impossible to have a strong faith if you've weakened or seared your conscience. C'est impossible. If you've weakened or seared your conscience, it's impossible to have a great faith. Il est impossible d'avoir une foi très forte parce que nous cautérisions notre conscience ou nous l'affaiblons. You remember, Vous avez entendu? Oui. you remember in Timothy where it talks about apostasy? Vous vous rappelez dans Timothée lorsqu'il parle d'apostasie, It talks about a compromised conscience. il parlait dans ce passage d'une conscience avec des compromis. The analogy is drawn as shipwreck. The analogy is shipwreck. L'analogie qui est faite dedans, c'est... Non, les navires, quand ils... Ah, pardon. Comment on dit ça? Un naufrage, excusez-moi. And basically, someone that is shipwrecked in the faith has apostatized from the faith. Et quelqu'un qui fait un naufrage dans la foi est quelqu'un, dans cette analogie, qui est dans l'apostasie.
The greatest catalyst for a strong faith is a clear conscience. Les plus grands catalyseurs d'une foi forte, c'est une conscience pure, une conscience purifiée. So when your conscience is sensitive because you're exercising yourself in the light of God's Word, Je suis désolé. T'es fatigué? Là, c'est... Pas grave. I'm sorry. No, no, it's me. Don't be- Lorsque notre conscience est affaiblie, nous devons la purifier par l'exercice dans la parole de Dieu. By immersing yourself once again in Scripture, it makes your conscience sensitive. Lorsque nous nous plongeons à nouveau, nous faisons des efforts pour nous plonger à nouveau dans la parole de Dieu, ça fait notre conscience redevenir sensible. And you preserve a good conscience. Et en préservant une bonne conscience, This proves to be a catalyst for strong faith. ça prouve d'être un bon catalyseur pour la grande foi. Very important that you maintain a conscience that's void of offense between God and man. C'est très important d'établir, comment on dit, fence en français? Une barrière entre notre conscience devant Dieu et les hommes. Sorry, I get carried away a little bit on my vocabulary. I don't mean to, but it's just what comes to my mind. Quer falar alguma coisa sobre isso? Tranquilo. Ele falou bem. Juste une autre chose que j'ai entendue de Kevin DeYoung, très, très intéressant, l'illustration qu'il nous a donnée. Il va joindre cette notion de c'est plutôt l'objet de notre foi qui restaure la force de notre foi et pas la force de notre foi en elle-même. Et déjà, il nous faut beaucoup méditer, surtout dans la grandeur de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, pour restaurer la force de notre foi et pas dans les problèmes. Mais il dit que ça ne change à rien lorsque nous nous rappelons de ces cas où l'homme vient, je crois, aide-moi dans ma manque de foi, car il demande si possible. Et donc la question, c'est pas si c'est possible ou pas pour Dieu. Notre foi ou la taille de notre foi ne change pas Dieu ni ses bonnes intentions envers nous. Donc, que nous ayons foi forte ou pas, la vérité c'est que Dieu, il est tout puissant et ses bonnes intentions envers nous sont toujours là. Donc c'est ça qui compte à la fin, même quand on pense qu'on est complètement perdu, c'est ça qui fait la différence. Et donc l'illustration de Kevin DeYoung que j'ai trouvé très intéressant, il dit que quand il était enfant, il allait jouer les hockey dans les lacs qui étaient surgelés, mais il ne savait jamais l'épaisseur, c'est ça? L'épaisseur de cette couche de glace. Et disons que la couche de glace était vraiment énorme et il pourrait jouer tranquillement sans avoir aucun peur, mais il ne sait pas, car il n'est pas en train de regarder la taille ou l'épaisseur de cette couche de glace. Et en Dieu, c'est toujours Dieu, il est infini dans sa puissance, dans les saluts qu'il a appliqués dans nos vies. Et peu importe que nous soyons en train de faire confiance complètement dans la grandeur que nous voyons déjà en Dieu ou pas, dans des moments qui peuvent varier, mais ça ne change rien le fait qu'il est là en train de nous soutenir. Et c'est lui qui a commencé la bonne œuvre, il va mener à terme. Et donc, selon la perspective biblique, ceux qui vont tomber dans l'apostasie, c'est plutôt les cas de ceux qui n'ont jamais compris vraiment l'évangile, n'ont jamais été sauvés. C'est pour ça que Jean va nous dire, mon petit-fils, ils se sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pour que se sache que ni tous de ceux qui sont entre nous sont vraiment des nôtres. Donc, je vais juste profiter, I'm gonna encourage people to come tomorrow. Car à la fin, la chose la plus importante à propos du salut, c'est pas si je peux ou ne pas perdre mon salut, mais c'est l'assurance à propos du salut. Ça va être le sujet demain de la prédication, Assurance of Salvation, demain. One more thing too I could say about faith. This is the thing that I feel like really needs to be emphasized, brothers and sisters, is saving faith is persevering faith. Une autre chose qu'il voulait ajouter, c'est que la foi qui sauve, c'est une foi toujours persévérante. You remember John 6:37? Jean 6, 37.
All that the Father gives me will come to me, Tous ceux qui les pères donnent à moi, ils viendront vers moi. and all that come to me I will in no wise cast out. Et tous ceux qui viennent à moi, je n'allais jamais en rejeter. Well, the Greek word there is in the continuous action. Les temps verbales dans les Grecs, c'est une action continue. Jesus said, all that the Father gives me will keep on coming to me. Tous ceux qui les pères me donnent seront toujours en train de venir vers moi. And all that keep on coming to me, I will in no wise cast out. Et voilà, ceux qui sont toujours en train de venir vers moi, je ne vais jamais les rejeter. So this is how we can know the difference between a human or a demon faith versus saving faith is saving faith continues to persevere. Ok, donc la différence à la fin entre une foi des démons, une foi qui est humaine et la foi qui sauve, c'est vraiment la persévérance de la foi. C'est pas par le fait que nous ne tombons pas, mais par le fait que nous revenons toujours auprès de Christ. Une question historique maintenant qui met en lien le salut avec l'histoire de l'Église. La réforme est le retour de l'Église à la Bible et au vrai christianisme. Avant la réforme donc, l'Église était entièrement dans l'erreur. Peu de personnes étaient donc sauvées. A pergunta é a seguinte: se a reforma é a volta à Bíblia, a essência do Evangelho, isso significa que antes da reforma, então, muito poucas pessoas foram salvas, ou quase nenhuma foi salva? Mais ou menos o que dizer sobre a herança católica. Essa é uma pergunta importante também. Voilà une autre question très importante. Nenhum dos reformadores propuseram uma nova igreja. Aucun des réformateurs n'ont pas proposé une nouvelle église. Daí o nome reforma. C'est pour ça que le nom du mouvement s'appelle réforme. Eles tentaram até a última hora promover uma reforma na igreja. Ils ont essayé jusqu'au dernier moment de promouvoir une réforme dans l'église. Porque eles reconheciam que a igreja é verdadeira, Car ils ont reconnu, ils reconnaissaient que l'église, elle est vraie, mas estava adoecida. mais elle était malade. Ou seja, doutrinas estranhas Soit e práticas erradas tinham se incorporado na vida da igreja. les doctrines étranges et les pratiques Práticas estranhas, né? étranges, Pagãs, né? des Morais. pratiques païennes étaient en train d'être inclus dans l'église. Então a igreja não começou no século XVI. Donc c'est clair que l'église n'a pas commencé au XVIe siècle. Dos sermões de Lutero que mais teve impacto no seu tempo L'une des prédications de Luther qui a eu plus d'impact à son époque, foi a doutrina do remanescente fiel. c'était la doctrine du réminiscent fidèle. Deus sempre preservou grupo de cristãos fiéis. Dieu a toujours préservé un petit groupe de chrétiens fidèles. Há equívoco de pensar que a igreja era verdadeira somente até Nicéia 325 com Constantino. De la même manière que c'est un équivoque de penser que jusqu'à le 4e siècle, l'Église était vraie juste avant Constantin. Ficou 1000 anos perdida. Et après, elle est devenue 1000 ans perdue. Recomeçou no século Et XVI. elle a recommencé au XVIe siècle. Isso é muito presunçoso e falso. Il y a beaucoup de présomptions et de faussetés dans cette pensée. O próprio francês que eu citei aqui, o Jacques Mais, Lefebvre, Jacques Lefebvre lui-même, trabalhou aqui na cidade de Meaux. qui travaillait à Meaux, Ele permaneceu católico, il a resté catholique. mas ele propôs que a igreja católica voltasse para o evangelho. Mais il était toujours en train de proposer à l'Église catholique, internellement, de revenir à l'Évangile. Então sempre teve notáveis homens e mulheres que foram salvos naquele período. On a toujours eu des hommes et des femmes notables dans cette période et dans d'autres périodes. Nós não temos como mensurar quantos, Nous n'avons pas comment mesurer combien, mas Deus sempre preservou remanescente fiel. mais Dieu a toujours préservé un réminiscent fidèle. Dos princípios que eles mantiveram, Un des principes qu'ils ont maintenu, que a igreja é una, c'est que l'Église est une seule, santa, sainte, católica catholique e apostólica. et apostolique. Una porque só existe uma igreja.
unique car il n'a qu'une église vraie. Essas diferenças periféricas não rompem a unidade da igreja. Les différences périphériques ne peuvent pas rompre l'unité de l'église. Santa porque ela foi separada por Deus e para Deus. Sainte car elle a été séparée par Dieu pour Dieu. Católica porque ela está em toda parte. A catolicidade da igreja ela é universal. Catholique car le terme veut dire universel, ça veut dire c'est une église qui est partout dans le monde. E apostólica, nossa doutrina procede dos apóstolos. Et apostolique car nos enseignements, nos doctrines, l'évangile qu'on a hérité, c'est l'évangile prêché, systématisé, défendu par les apôtres. Então, todos os cristãos de todas as partes, em todas as épocas, são parte dessa única igreja. Donc tous les chrétiens, dans tous les temps, dans toutes les époques, dans toutes les parties du monde, lorsqu'ils sont vraiment dans l'évangile, ils font partie de cette seule église, la vraie église. Eles criam nisso. Et donc ils croient à ça. Ok. Donc ils ont reconnu pas mal la continuité, et même aujourd'hui, par exemple quand on parle des conciles, de la formation du canon, les conciles, les credos des apôtres, on a beaucoup de documents qu'on peut toujours affirmer qui fait partie de l'histoire de l'Église catholique. Et donc on ne peut pas rejeter complètement les choses qu'ils ont fait. Voilà. Don, do you want to add something? I think Brother's done an adequate job. I'll just recommend a book. Recommend a book if you're interested in church history and understanding the way the Scripture came about and the preservation of Scripture, and just excellent. S.M. Houghton is the author, who was a beloved friend of Martin Lloyd-Jones. Ok. Il est en train de recommander un livre qui touche à ces questions-là de la préservation de la parole et de comprendre mieux l'histoire de l'Église à cette époque. Yeah, the name of the book is Sketches in Church History. Donc le nom du livre c'est Sketches in Church History. Et sketch c'est comment on dit brouillon de l'histoire de l'Église. It goes all the way back from the inception of the church right through, but it'll talk about the Nicene Creed and our council and all of that, you know, so it helps. Donc ces livres peuvent vous aider vraiment à comprendre ce qu'il y a à filtrer et ce qu'il y a à reconnaître comme des choses mauvaises dans toute cette période-là. Pardon? Les titres c'est Sketches Sketches in Church History. in Church History. Et le nom de l'auteur à nouveau? It's printed by Banner of Truth. Ok, Banner of Truth. Escocês. S.M. Houghton. S.M. Houghton, Houghton. Ok. Houghton. D'autres questions? Une question qui touche à un sujet qui remonte pas mal depuis ces dernières années, notamment en France récemment, sur l'arminianisme et le calvinisme. Donc la question est la suivante: l'arminianisme s'oppose-t-il à sola gratia, donc à la grâce seule, la doctrine de la grâce seule? Oh là là. Vous êtes en train de nous forcer à rentrer dans des sujets que nous voulons éviter dans cette conférence, plutôt à cause de l'essence vraiment des choses qui nous unissent plutôt. Mais on ne peut pas nier une question comme celle-là. Mais avant de passer à quelqu'un à répondre à ça, je voulais juste partager avec vous la vie de Martin Lloyd-Jones. Quand il pense à l'histoire de l'Église, il dit que c'est toujours quand on a l'impression que l'Église est en train de mourir que Dieu apporte un réveil. Et donc même si on reconnaît qu'il y avait beaucoup de choses à profiter de l'histoire de l'Église catholique, cette période-là spécifiquement, c'était les sommets de la corruption catholique. Et c'était vraiment, on peut vraiment dire, la majorité des personnes ne trouvaient pas le salut dans ces contextes, car les vrais Christ n'étaient pas prêchés. Et donc c'est toujours quand on a l'impression que l'Église est en train de mourir que Dieu revient avec puissance et apporte son réveil. Donc il faut qu'on soit dans cette même dynamique espoir vers la France. A questão, did you give him the question already? Ok, donc on a arminianismo, se ele contradiz a graça. Eu só falei que eu estava tentando evitar esse assunto. In reference to the question, I would say very much it is opposed to the solas
Je vais dire que c'est quand même assez opposé au sola gratia, au sola, l'arminianisme. Now, please don't misunderstand what we're saying. Mais je veux pas que vous, je veux que vous compreniez bien ce qu'on dit. There are a lot of true believers that are part of Arminian Et churches. il y a énormément de chrétiens authentiques qui sont arminiens. I mean, they are true Christians, but they have identified with our Arminian church. Ils sont de vrais chrétiens dans des églises un petit peu malades aussi. But basically, what Arminianism says is everything begins with man. Mais en essence, ce que l'arminianisme dit, c'est que tout commence avec l'homme et sa volonté. I have the ability in myself to believe. J'ai la capacité en moi-même de croire. It all originates with me when it comes to salvation. Tout part de moi lorsqu'il s'agit du salut. They wouldn't deny that Jesus Christ died for the sins of the world. Ils ne vont pas nier que Christ est mort pour les péchés du monde. But when it comes to this thing of God taking the initiative to draw, Mais lorsqu'on parle du fait que c'est Dieu qui a pris l'initiative d'attirer, they see that more as just an inclination on their part to draw near to God and believe on Christ on their et on own. voit davantage ça comme une inclinaison de leur part, de leur cœur, pour aller vers Dieu. Arminianism begins with man. L'arminianisme commence avec les hommes. It's perpetuated by man, Ça continue avec les hommes. and it consummates for man's glory. Et l'arminianisme se consume pour la gloire de l'homme. Whereas the solas, or what we would call Reformed thinking, Alors que, à l'opposé presque, le point de vue réformé, it is Godward. c'est le travail de Dieu, c'est de Dieu. It begins with God, Ça commence avec Dieu, it's perpetuated by ça God, continue avec Dieu, and it ultimately consummates for God's glory. et ça se consume et ça se finit pour la gloire de Dieu. So you see the difference? Donc vous voyez la différence. Let me give you an illustration. Je vais vous donner une illustration. Do you guys know what golf is in France? Golf. Golf? Est-ce que vous connaissez le golf You know, ici you en take France? the club and hit the Vous prenez ball. le club et vous tapez Do dans they une have balle. golf courses in Est-ce France? que vous avez des cours de golf ici en France? Do they? Okay, they have a few. Well, you know, one of the most famous golfers was a man by the name of Jack Nicklaus. Jack Nicklaus est un golfeur, un des plus connus. And there was this Christian that was playing on the professional golfing tour that was a real witness for Christ. Et il y a un chrétien qui jouait dans des tours de golf professionnels qui était un témoin de Christ. And somebody asked him one time, wouldn't it be great if Jack Nicklaus got saved? Et quelqu'un lui a dit, ne serait-il pas merveilleux que Jack Nicklaus soit sauvé? And the man said, yes, it would. Et l'homme chrétien a répondu, bien sûr. And the reporter said, can you imagine what Jack Nicklaus could do for God? Et le reporter, le journaliste lui a demandé, vous pouvez imaginer tout ce que Jack Nicklaus pourrait faire pour Dieu? And the Christian man looked at the reporter and said, can you imagine what my God could do for Jack Nicklaus? Et le golfeur chrétien a répondu, pouvez-vous imaginer ce que Dieu peut See, faire pour an Jack Nicklaus? Arminian mindset, everything originates with man. L'arminianisme, l'idée de l'arminianisme, And a le lot of- départ vient de l'homme, pardon. And there are fine Christian Arminians who say it's all for God's glory, but once again, it's what they can do for God. Donc vous trouvez des chrétiens arminianistes qui diront c'est tout pour la gloire de Dieu, mais en même temps ça part de l'homme. That's kind of simple, but I hope you understand C'est the difference. c'est très simple ce que j'ai dit, mais j'essaie que vous aurez compris la différence. Posso? Eu acredito que um dos problemas que nós temos hoje é que muito do que é ensinado em nome de Armínio não é de Armínio. Je crois qu'un des problèmes que nous voyons aujourd'hui, c'est que beaucoup des choses qui ont dit, qui vient d'Arminius, ne vient pas forcément de lui. Armínio era calvinista. Arminius était un calviniste. Armínio era pastor holandês. Il était un pasteur hollandais. Ele foi treinado por francês chamado Theodore Beza. Il a été entraîné par un Français appelé Théodore de Bèze E era profundo admirador de João Calvino. et un profond admirateur de Jean Calvin. Eu vou ler para vocês aqui algumas palavras dele. Je vais vous lire quelques mots d'Arminius. Depois da leitura das Escrituras,
Après les lectures des Écritures, e mais do que qualquer outra coisa, et beaucoup plus qu'aucune autre chose, eu recomendo a leitura das obras dos comentários de Calvino, j'ai fait les recommandations de la lecture des œuvres de Jean Calvin. pois afirmo Car j'affirme que na interpretação das Escrituras, que dans l'interprétation des Écritures, Calvino é incomparável Calvin est incomparable. e que seus comentários Et ses commentaires são mais valiosos do que qualquer outra coisa ont beaucoup plus de valeur qu'aucune autre chose que tenha sido legada nos escritos dos pais apostólicos, qui nous a été donnée comme héritage que tenha sido legado pelos pais apostólicos. par les pères apostoliques. Après les pères apostoliques. Ele morreu em 1609 Il est mort en 1609 como pastor da Igreja Reformada Holandesa, en tant que pasteur de l'église réformée, soit calviniste hollandaise, uma igreja ligada ao Estado da Holanda, une église liée à l'État d'Hollande, uma igreja calvinista. une église calviniste donc. Armínio nunca negou Il n'a jamais da graça. nié les doctrines de la grâce. O que aconteceu Qu'est-ce qui s'est passé? foi que no ano seguinte à sua morte, C'est que dans l'année après sa mort, em 1610, 1610, grupo de 46 ministros da Holanda un nombre de 46 ministres d'Hollande apresentaram protesto, ont présenté une protestation, uma remonstrância. les remonstrances. Daí eles foram chamados de remonstrantes, C'est pour ça qu'ils sont appelés les remonstrants, contestando a soteriologia da igreja holandesa. qui étaient en train de mettre en question la doctrine du salut dans l'église hollandaise. E aí sim eles apresentaram 5 pontos. Et voilà qui c'est... Il y a un disciple Germain. Et voilà qui c'est disciple d'Arminius, voilà que là ils ont présenté ces 5 points. Qui protestaient, 5 points qui protestaient envers la sotériologie calviniste, Que posteriormente ficaram chamados de 5 pontos do arminianismo. qui après ont été reconnus comme les 5 points de l'arminianisme. Pois bem, sem ser desrespeitoso, sans vouloir manquer de respect, na minha leitura, dans ma lecture, eu acho que o arminianismo je pense que l'arminianisme, é um calvinismo inconsistente. c'est un calvinisme inconsistant. Você nunca vai encontrar um cristão de joelhos Nous n'allons jamais trouver un chrétien ingénu agradecendo a Deus o livre-arbítrio, qui soit en train de remercier Dieu pour son libre arbitre, agradecendo a Deus porque fez a melhor escolha. qui soit en train de remercier Dieu pour avoir fait les meilleurs choix. Estaremos sempre de joelhos agradecendo a Deus pela soberana graça que nos salvou. Nous sommes toujours, lorsque nous n'apercevons pas, en train de remercier Dieu pour sa grâce qui nous a sauvés. Por isso Spurgeon dizia: C'est pour ça que Spurgeon avait l'habitude de dire, de joelhos todos são calvinistas. à genoux, nous sommes tous des calvinistes. Brincadeiras à parte, Je ne sais pas comment dire ça en français, mais des blagues à côté. Des blagues à part, ok. Merci. o problema hoje é que muito que é apresentado como arminianismo Le problème, c'est que beaucoup de choses qui nous sont présentées en carminianisme, é o pelagianismo. c'est ce qu'on connaît historiquement comme le pélagianisme. Isso sim é uma heresia. Ça, oui, ça c'est une hérésie. Há uma diferença entre um erro teológico Il y a une grande différence entre une erreur théologique e uma heresia. et une hérésie. O pelagianismo pressupõe que o homem é bom, Le pélagianisme présuppose que l'homme, il est bon, que o pecado não afetou a sua vontade e a sua natureza. que les péchés n'ont pas touché sa volonté et sa nature. Pelágio sim dizia: a salvação depende de você. Pelagius, Dizia: il a salvação disait que depende le de você. salut vraiment dépend de vous. Armínio nunca disse isso. Arminius n'a jamais dit ça. Nenhum arminiano vai dizer isso. Aucun arminien, vrai arminien, ne va dire ça. Eu chamo de calvinismo inconsistente Je l'appelle de calvinisme inconsistant, porque ao mesmo tempo que afirma que a salvação é pela graça, car en même temps qu'ils affirment que le salut se donne par la grâce, o homem tem que fazer a sua parte. l'homme doit faire sa partie. E a parte do homem é crer, se arrepender. Et la partie de l'homme, pour eux, c'est de croire et de se repentir. Como se isso pudesse ser produzido pelo homem. Comme si cela pouvait être produit par les hommes. Então as perspectivas são basicamente duas. Donc il n'y a que deux perspectives à la fin. Monergia, Ce qu'on appelle les monergismes, obra de um só, ça veut dire l'œuvre d'une seule personne. a salvação como obra de Deus, Les saluts tant qu'œuvre de Dieu, e a sinergia, et ce qu'on appelle les synergismes. obra de Deus L'œuvre de Dieu, entre guillemets, mais o homem.
plus l'homme. Eu penso, à luz até de Efésios 2, Donc, comme on vient de lire Ephésiens 2, que a salvação do início ao fim é obra de Deus. pour lui, pour Judy Clay, pour moi aussi, les saluts est du début à la fin l'œuvre de Dieu. Ok. D'accord. Donc, il y a une phrase que j'ai écoutée récemment, je ne sais pas si j'ai lu ça, mais juste pour comprendre, pour moi c'est aussi l'incohérence, car la définition même des grâces, c'est quelque chose qui nous a été conçu tant qu'immérité. Et donc, lorsqu'il participe, même qu'il s'assoit très peu dans son salut, ce n'est plus la grâce qui est là. Et si nous pouvons nous priver de cette grâce, ce n'est plus la grâce qui nous attend. Donc ça, logiquement, c'est très incohérent. Mais en même temps, il faut nous rappeler, comme Don a bien dit, que personne n'est sauvé par une théologie parfaite. Solus Christus. C'est seulement Christ qui nous sauve, seulement la foi. Et donc, même si ma foi est imparfaite et ma compréhension théologique est imparfaite, si nous sommes calvinistes, nous ne devons pas vouloir corriger complètement la théologie d'un autre avant de croire qu'il est sauvé. Si nous sommes calvinistes, nous croyons que Dieu est souverain dans sa façon de sauver. Il faut nous rappeler que les arminiens aussi sont sauvés si ils ont été atteints par la souveraineté de Dieu dans les saluts. Et pour moi, d'une façon très pratique, la chose que les arminiens vont perdre le plus quand on parle des chrétiens arminiens, c'est les plaisirs trouvés dans les saluts. Car la conscience de notre totale dépravation, c'est la chose qui maximise notre gratitude envers Dieu et qui nous fait voir la puissance de Dieu dans les saluts. Donc, le plus je pense que je travaille quelque part pour les saluts, le plus je diminue la faveur de Dieu envers moi, la richesse de sa grâce envers ma vie, et je glorifie Dieu moins. Dieu est moins grand devant mes yeux lorsque je suis plus grand devant Dieu. Et c'est pour ça que ça a des implications très objectives vers la façon dont nous adorons Dieu aussi. C'est pour ça que c'est un sujet très important, même si on veut plutôt éviter des divisions. On va prendre une dernière question. Une question, oui, donc la dernière, qui aborde le sujet de la révélation globale et totale dans les Écritures et du lien qu'il y a entre la totalité des Écritures. Comment parler de la rédemption quand les gens ne croient pas à la création ni à la chute? Acho que ele está pegando a tua afirmação da cosmovisão bíblica, a criação que é a redenção. A pergunta é: como a gente pode pregar o evangelho para uma pessoa que não crê na criação segundo a Bíblia, nem na queda? Ne croit pas ni dans la chute, ni dans la création. Did you get the question? Yes. So it would be good if both of you participate in this last question. Okay. All right. Ok. Essa é uma pergunta também muito importante, sobretudo num tempo como o nosso. Tá pegando? Encore une question très importante, surtout dans notre génération. A gente tem que colocar as pessoas na cadeira certa. Nous devons mettre les personnes dans ces bonnes chaises. Quem criou essa metáfora foi um homem chamado Cornelius Van Til, Cornelius Van Til, l'apologète apologeta da Universidade de Princeton. de l'université de Princeton, il a créé cette métaphore de mettre chaque personne dans sa chaise. Todas as pessoas têm uma cosmovisão: criação, queda e redenção. Toutes les personnes ont une vision du monde qui passe par la notion de création, de chute et de rédemption. Quando uma pessoa afirma que não crê no Deus cristão que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Lorsqu'une personne affirme qu'elle ne croit pas dans le Dieu chrétien qui a créé l'univers par la puissance de sa parole, ela não crê no pecado como o que gerou esse caos que nós estamos vendo aí, qu'elle ne croit pas au péché comme la source de ces chaos qu'on voit dans l'univers, cet désordre, e acha que todo esse discurso da salvação é absolutamente inócuo e sem sentido e até irracional, et pense que tous les discours des saluts chrétiens, c'est irraisonnable et non pertinent. o papel do evangelista, do apologeta, é levá-la a sentar na cadeira certa, porque ela está na cadeira errada. Lorsque tout ça se passe devant les yeux de celui qui fait l'évangélisation, son rôle
primaire, là, à partir de ces moments, c'est de lui mettre dans sa chaise lui-même, car il est en train de s'asseoir dans une chaise qui ne l'appartient pas. As pessoas querem negar os pressupostos da fé judaico-cristã, Les personnes veulent rejeter les présuppositions de la foi judaïque chrétienne mas vivem nos benefícios da moral judaico-cristã. à partir des bénéfices de la moralité judaïque chrétienne. Se Deus todo-poderoso não criou o universo, se o universo é fruto do acaso, Si un Dieu tout-puissant n'a pas créé l'univers, si l'univers est le fruit de la chance, de onde vem o aspecto da moralidade? nous ne pouvons pas parler en termes moraux envers la foi chrétienne. Por que é errado, por exemplo, dar um soco na face de uma pessoa? Pourquoi il est tort de faire de la violence contre une De personne? onde vem o senso de justiça? D'où ça vient l'essence de justice? De onde vem a capacidade de amar? D'où vient la capacité d'aimer? 3 possibilidades. Nous n'avons que 3 possibilités. O mundo foi criado do nada. Le monde a été créé à partir de rien. Se uma força impessoal gerou o mundo, Donc si une force qui n'est pas personnelle a généré le monde, de onde vem toda a questão da pessoalidade, do amor, por exemplo? d'où ça vient la notion de l'amour, tous les aspects de la personnalité de l'être humain? Nada não gera alguma coisa. Les rien n'a pas la capacité de créer aucune chose. Uma força impessoal não gera moralidade, Une senso de justiça, Une amor. force impersonnelle n'a pas la capacité de générer l'essence de justice, l'amour, la moralité. Nós temos que mostrar às pessoas que, ao contrário do que elas pensam, a fé judaico-cristã parte de pressupostos racionais, inteligentes. Donc nous devons montrer à ces personnes-là que la foi chrétienne a comme point de départ des présuppositions qui sont raisonnables, même si elles dépassent la raison. Cornelius Van Til sugere que, na verdade, todo homem sabe que Deus existe. Et donc Van Til va suggérer qu'en vérité, tous les hommes savent que Dieu existe. Ele tenta suprimir a verdade pela injustiça. Ce qu'ils essayent, comme Paul le dit, c'est qu'ils essayent de supprimer la vérité pour préférer l'injustice. Eu acho que o papel do cristão é apresentar a fé cristã com consistência, com inteligência, Donc le rôle du chrétien est toujours de présenter l'évangile avec de la consistance, de la cohérence, e não cair nesse jogo et de ne pas tomber dans ces jeux de que existe uma suposta guerra entre ciência e fé cristã. de qu'il existe une guerre supposée entre la science et la foi. Eu queria sugerir a vocês 2 livros. Donc à partir de là, je vais vous suggérer 2 livres. O primeiro deles chama-se O Triunfo do Ocidente. Le premier, c'est Le Triomphe de l'Occident, O autor é Rodney Stark. de Rodney Stark. Como é Triunfo do Ocidente em inglês? Le Triomphe de l'Occident, The Triumph of the Western, Yes, é esse mesmo. the Western Ok. Triumph. Maybe. Ele listou os 50 maiores cientistas da história Donc là, il va lister les 50 plus grands scientifiques de l'histoire, scientifiques, judeus, católicos e protestantes. juifs, catholiques et protestants. E todos eles criam num Deus criador. Et eux tous croyaient dans un Dieu créateur. Então, a primeira coisa é tentar apresentar a inconsistência de não crer num Deus que criou todas as coisas. Donc un bon point de départ, c'est de montrer l'inconsistance de ne pas croire dans un Dieu qui a créé toutes les choses. Um outro bom livro é de um autor chamado Timothy Keller. Donc un autre bon livre, c'est celui de Tim Keller, É Fé na Era do Ceticismo. La foi à l'époque du scepticisme, la raison est pour Dieu. En français, la raison est pour Dieu. Ele vai apresentar com muita propriedade essa questão de evangelizar no mundo secularizado. Donc là, il va bien toucher cette question de comment faire de l'évangélisation dans un monde sécularisé, dans un monde qui affirme ne pas croire dans la création, dans la chute. Sintetizando, Pour résumer, apresente com sabedoria e inteligência os pressupostos da fé cristã. De fato, é racional crer num Deus criador. donc présenter avec de la cohérence, de la consistance, le fait qu'il est raisonnable de croire dans les présuppositions de la foi chrétienne. Pour reprendre les textes de Pierre qui dit sanctifiez Christ dans vos cœurs en étant prêt à présenter les raisons de votre espoir. Ok. Donc, Yeah, let me just say this. I think that
when a person experiences redemption, that gives them a proper understanding of creation and the fall. Lorsque une personne vit personnellement l'œuvre de rédemption, elle a aussi une idée de la création et de la chute. So I simply would be very gracious with them if they wanted to wrangle over the issues of creation and the fall. Donc j'essaierai d'être assez gracieux envers eux s'ils essayent de débattre sur le sujet de la création et de la chute. But I would probably approach them on the basis of God's redemptive plan and trust that God would open their eyes and heart to the gospel. Et j'essaierai plutôt de parler du plan de rédemption de Dieu pour que leurs yeux s'ouvrent sur le plan de rédemption et donc de création et de chute. Because there's nothing that will clear up erroneous thinking any better than being truly born again. Parce qu'il n'y a rien de mieux qui puisse nettoyer les esprits que d'être né de nouveau. It's amazing how the Spirit of truth will guide into all truth and give you a proper understanding of such significant theologies as creation and the fall of man. C'est merveilleux comment l'esprit de vérité qui est en nous peut œuvrer en nous et nous guider dans des sujets théologiques aussi complexes que la création ou la chute. Once again, I certainly agree with my brother and what he shared. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit mon frère. But if I even began with a point that was before redemption, it would be the authority of the Scriptures. Mais même avant même de parler de l'œuvre de rédemption, je parlais même de l'autorité de la parole de Dieu. In attempting to encourage these people that this is no ordinary book, but this is God sent. Pour encourager cette personne à croire que ce n'est pas un livre ordinaire et que c'est le livre de Dieu, la parole de Dieu. Never underestimate God diffusing a quickening ray to someone's heart. Ne sous-estimez jamais un rayon que Dieu peut envoyer dans le cœur d'une personne And giving an understanding of the knowledge of God in the face of Jesus Christ. pour lui donner une bonne compréhension à la lumière de Jésus-Christ. That's the greatest incentive in understanding truth. C'est notre plus grande motivation pour découvrir les vérités. Je vais les joindre et affirmer tout ce qu'ils viennent de dire. Je pense que des fois, nous devenons très découragés lorsque nous prenons en considération tous les systèmes que les non-chrétiens embrassent, philosophiquement parlant, culturellement parlant, pour supprimer la vérité en préférant la justice. Et des fois, nous ne sentons plus capables de partager l'évangile dans les termes de ces exigences philosophiques, etc. L'une des choses les plus importantes des réformateurs, c'était de prêcher l'évangile. Ils étaient prêts à présenter les raisons de leur espoir. Je pense que ça, c'est une responsabilité à nous tous, de continuer toujours à nous développer, de comprendre notre temps, de voir les incohérences des systèmes de pensée, tout ça, pour montrer combien leur foi est aussi équivoque, car il n'y a personne qui n'ait pas de foi. Lorsque je dis que Dieu n'existe pas, j'ai de la foi que Dieu n'existe pas. Et la question à partir de là, c'est qu'est-ce qui c'est plus raisonnable de croire dans un monde où Dieu n'existe pas ou dans un monde où Dieu existe. Donc on peut marcher à large là vers l'apologétique. En même temps, je pense qu'il faut vraiment ne pas être pris par cette complexité, car nous sommes des êtres humains et nous connaissons tous les points de contact entre l'évangile et nos vies, combien on était résistants à l'évangile, et des fois ça peut être quelque chose des exigences de la raison, mais c'est plutôt pour les non-croyants une façon de nous protéger de la vérité sur Dieu, en nous enfuyant de Dieu, mais il y a des situations dans la vie où nous trouvons la sensibilité, l'ouverture d'une personne. À mon avis, l'évangélisation est toujours et au moins au-dessus de toute autre chose, quelque chose de très relationnel. Et à mon avis, la personne va croire et accepter les créationnismes, par exemple, juste après qu'elle soit convertie, surtout dans notre génération. Donc, je pense que Jésus, c'est la première personne à présenter. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Donc, si nous croyons que Dieu est souverain pour les saluts, nous croyons aussi dans cette capacité de Dieu de faire tomber leur blocage spirituel pour l'Évangile. Et donc, quelqu'un une fois a dit que les élus ont l'ADN pour Dieu. Dieu a ses élus. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, c'est cette notion d'ambassadeur qui annonce la paix, c'est aussi une proposition de rendition. C'est quand on vient et on prêche la parole. On n'est pas appelé à devenir des avocats de Dieu, on est appelé à être ses ministres. Et les ministres, c'est celui qui apporte la parole de Dieu telle que Dieu l'a présentée. Et c'est énorme. Les principaux réveils, lorsqu'on va dans l'histoire,
c'est des choses comme les vrais réveils, je vais vous montrer. C'est Jean-Baptiste qui va au désert, pas des chaises confortables. Il est au milieu du désert, dans une vie très simple. Et quel est le contenu de son message? Il n'y a pas trop d'apologétique là-dedans. Le contenu de son message, c'est quoi? L'axe est déjà mis, la hache est déjà mise à la racine, c'est lui qui ne croit pas. Donc il faut vraiment croire que notre responsabilité, donc, le calviniste, c'est celui qui croit dans toutes les choses que les soi-disant arméniens croient, la responsabilité humaine à 100%, mais à 100% aussi dans la souveraineté de Dieu. Donc je crois et j'ai l'espoir que Dieu va sauver. Il est puissant dans sa volonté de sauver, comme l'a dit Don. Je dois prêcher Christ et lui crucifié, mais je dois aussi grandir et être sensible dans ma façon de montrer l'incohérence d'autres alternatives pour comprendre cette vie. À la fin, il faut faire confiance. Le christianisme, le système du christianisme, il est le seul capable de satisfaire les plus grandes questions philosophiques. Donc il faut vraiment marcher dans la direction. Mais il faut toujours nous rappeler, nous n'avons pas besoin de tout ça pour partager l'évangile. Donc, marchons et grandissons dans notre responsabilité pour présenter les raisons, mais ne dépendons jamais que de ça. Et partageons l'évangile dans cette simplicité dont Don aussi nous a parlé. Donc ça, c'est la responsabilité de nous tous, à mon avis. One very simple thought here. You've got to understand that atheism is not an intellectual issue. It's a moral issue. Yeah. Nous devons considérer une chose très claire ici, c'est que l'athéisme n'est pas fondamentalement un problème intellectuel, c'est un problème moral à la base. Now don't misunderstand me, okay? Donc ne me prenez pas mal. I've preached in a conference with Dr. James White. J'ai déjà prêché dans une conférence avec le docteur James White. And I'm not saying that there's no need for people like James White or Ravi Zacharias. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de place pour un homme comme James White ou Ravi Zacharias, Did you hear what I said? des grands apologètes d'aujourd'hui. I'm not saying there's no need for apologetics. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y en a pas besoin de l'apologétique. But remember that atheism is not an intellectual issue, it's a moral issue. Mais il nous faut comprendre que l'athéisme n'est pas une question intellectuelle, est une question morale. And the best way of pulling down the stronghold of evil Et la façon la plus efficace d'enlever cette barrière du mal and enabling men to think properly et permettre l'homme de penser d'une façon propre, is not drawing swords and sparring with them, c'est pas en train de se battre dans l'argumentation vers eux, but it's preaching the gospel to them mais c'est en prêchant l'évangile, under the power of the Holy Spirit. sous la puissance du Saint-Esprit. This is what will change a man morally and change him in his entire being and set his thinking straight. C'est ça qui change l'homme moralement, toute sa vie toute entière, et les rend un vrai croyant. Prêcher Christ et lui crucifié, folie, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Les Grecs, les philosophes. Uma história para ele, uma história. Une dernière anecdote pour finir. Quando a Inglaterra também estava passando por um processo de secularização, Parce que l'Angleterre était en train de passer par ces processus de sécularisation, a igreja foi muito l'Église a été abatida com o liberalismo teológico. très abattue avec le libéralisme théologique. Então as pessoas começaram a negar as principais doutrinas da fé. Donc elles ont commencé à nier les principales doctrines de la foi. Uma pessoa supostamente abandonou a fé Donc une personne supposément avait abandonné la foi e eles estavam fazendo uma viagem, et ils étaient en train de faire un voyage isso no século XIX. dans le 19e siècle. Eles chegaram numa ilha no Pacífico Sul Ils sont arrivés dans une île dans l'océan Pacifique Sud e boa parte daquela tripulação se confessava agnóstica et donc une bonne partie de cette tripulation confessait être agnostique, soit agnostique, eram cristãos que tinham abandonado a fé. des chrétiens qui avaient abandonné la foi. E um dos principais homens daquele navio olhou a ilha toda organizada. Et un des principaux hommes de cette tripulation a regardé l'île qui était toute organisée.
Havia algo diferente naquela ilha, diferente das outras que eles conheceram. Il y avait quelque chose de différent dans cette île par rapport à d'autres îles qu'ils avaient connues. E o chefe da ilha Et donc le chef de l'île começou a falar, olha, algumas décadas atrás, a commencé à dire que certaines décennies en arrière, missionários passaram aqui e pregaram o evangelho para nós, il y avait des missionnaires qui se sont passés là et ont prêché l'évangile à nous. que transformou as nossas vidas e a nossa comunidade foi o evangelho. Ce qui a transformé nos vies et notre communauté, c'était l'évangile. E enquanto ele conversava com o homem, o inglês no barco, Et pendant qu'il avait cette conversation avec l'anglais dans le bateau, ele não deixava a Bíblia dele. il n'a jamais laissé sa Bible. Il tenait sa Bible toujours en main. E aí o inglês disse assim para aquele homem lá do Pacífico, Et l'anglais a dit à cet homme-là au Pacifique, esse livro está ultrapassado. ce livre-là, il est dépassé. Lá no nosso país, a maioria das pessoas está abandonando a fé porque descobriu que está cheio de erros esse livro. La majorité des personnes dans notre pays est en train d'abandonner la foi car ils ont découvert que ce livre a plein d'erreurs. Você acredita mesmo que Deus criou tudo a partir do nada? Tu crois vraiment que Dieu a créé tout à partir de rien? Que Deus se fez gente e morreu numa cruz? Que Dieu s'est fait homme et est mort dans une croix? Isso é tudo bobagem. C'est là, ce sont que des mensonges. E o homem ficou olhando para ele. Et l'homme a commencé à les regarder. O senhor está vendo aquele forno ali? Il a montré un four qu'il y avait là. Se não fosse esse livro Il a dit, tu vois, ces fours-là, si ce n'était pas à cause de ces e a livres verdade que nos transformou, et la vérité qui nous a transformés, o senhor estaria dentro daquele forno. tu serais déjà dans ces fours-là. Nós éramos canibais. On était des cannibales. O evangelho nos tornou humanos. L'évangile nous a rendus humains. A Bíblia é a palavra de Deus. La Bible est la parole de Nós Dieu. somos servos de Jesus Cristo, Nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ, crucificado e ressurreto. crucifiés et ressuscités. Ou seja, o evangelho, uma das provas de que o evangelho é a verdade é a transformação que ele opera. Soit, une des manières de testifier la vérité de l'évangile, c'est de regarder la transformation des vies qu'il génère. Não é uma questão apenas intelectual, Il ne s'agit pas d'une question seulement é intellectuelle, uma questão moral e espiritual. c'est une question morale et spirituelle. O próprio Charles Darwin dizia Même Darwin disait que a diferença entre crer no evangelho e não crer no evangelho, que la différence entre croire et ne pas croire à l'évangile, a partir das viagens que ele fez, à partir des voyages qu'il a fait, era ser o jantar c'était d'être le dîner ou ser convidado para o jantar. ou être invité pour dîner. O evangelho transforma. L'évangile transforme. Então, assim, como disse o Dom, o problema é espiritual. Donc, comme Don a bien dit, le problème est Então, spirituel. eu sei que há muitos franceses que têm resistência em relação à igreja, aos dogmas da igreja cristã. Nous connaissons bien qu'il y a beaucoup de Français qui sont résistants aux dogmes de l'Église chrétienne. Há uma nuvem, um véu sobre a mente. Il y a un noué, un voile sur leur pensée. Nós não temos o poder de tirar esse véu, On n'a pas la puissance d'enlever ces mas nós voiles, podemos mostrar a inconsistência da crença deles. mais nous pouvons montrer quand même l'inconsistance de leur croyance. E é o Espírito de Deus que convence o homem. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre l'homme. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse.